Shalom, shalom à tous les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, nous sommes le 26 mai 2022, c'est une date ou alors un jour où l'ascension du Seigneur est célébrée, le Seigneur est monté au ciel 40 jours après sa résurrection et c'est ce jour nous avons fêté la Pâque, ça fait exactement 40 jours. Donc aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension. Ma prière est que toi, qui te retrouves tellement en bas, tellement abattu, tellement découragé, tellement démoralisé, tu expérimentes la puissance de l'ascension dans ta foi, dans ta joie, dans ton courage, dans ta vie, dans tous les domaines, dans ton amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'ascension, la puissance qui a fait monter Jésus-Christ, que cette puissance entre en toi pour te faire monter, pour te relever, pour te fortifier au nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai commencé comme ça par cette parole d'encouragement. Souhaiter bonne fête à tous les enfants de Dieu de par le monde, et toi qui n'es pas enfant de Dieu, ou alors tu te dis, ah, ces choses c'est pour les chrétiens, je vais te dire que c'est pour toi également. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ est venu mourir pour nous tous, sans exception, il t'aime, il n'attend que toi, c'est à toi de répondre à son amour. Alors les bien-aimés, aujourd'hui donc, je vais continuer avec ce message sur l'arme fatale du diable. L'arme de destruction massive du diable contre les humains. Cette arme s'appelle la peur. Alors, je vais introduire le message d'aujourd'hui avec une petite vidéo. Je t'invite à regarder cette petite vidéo, à regarder ce clip et je vais revenir tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure. Oh, écoutez. Amen. Parce que Dieu va te fouetter. Amen. Comme la Bible le dit. Il faut corriger vos enfants. Aujourd'hui, moi, quand on me fouette parfois, Satan me dit qu'elle est méchante. Mais je lui réponds, Satan, quitte mon cœur. Amen. Amen. Satan vous parle. Chassez-le. Avec les peines du roi que vous avez dans vos cœurs. Amen. Satan peut vous envoyer n'importe quel démon. Les démons de la peur. La peur, c'est très dangereux. Amen. Il faut les chasser. Amen. La peur n'est pas bien. Amen. Quand tu as peur, tu ne peux pas réaliser ce que tu dois faire. Amen. Oh, merci Jésus, merci. La peur, quand tu as peur, même si tu veux corriger ton frère, quand les démons de la peur viennent, tu ne peux plus le faire. Amen. Il faut chasser ces démons de peur. Amen. Même quelque chose que Dieu t'a dit de faire, les démons de la peur viennent. Les démons de l'incrédulité viennent. Amen. Satan est dans les églises. Il est dans l'église des élus. Amen. Amen. Mais lui, la seule chose, il entend la prédication, mais il ne peut pas les vivre. Amen. Et puis les démons de raisonnement. Il ne faut pas raisonner avec la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, il faut faire ça. Amen. Dieu est votre roi. Amen. Et puis vous êtes les princesses de Dieu et les princes de Dieu. Amen. Tout c'est que Satan, si vous disiez à Satan, tous les noms du monde qui parlent, il ne va pas parler. Amen. Mais le nom de Jésus, Amen. ça c'est la puissance. Amen. La puissance plus que puissance. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Satan peut venir. Il envoie les démons de peur, de raisonnement, de doute. Il ne faut pas douter. Amen. Fermez la porte de votre pensée. Amen. Fermez les clés. Amen. Les clés du séjour des morts et les clés de l'enfer. Amen. Vous savez cela. Amen. Maintenant, tu peux fermer la porte de l'enfer. Amen. Ou tu peux ouvrir la porte de l'enfer. Amen. Mon frère, ma soeur,
Est-ce que tu ne peux pas prendre conscience? Ne vois-tu pas que les paroles du Seigneur qu'il a dites par la bouche de Joël, que dans les derniers jours, Joël chapitre 2 à partir du verset 28, le Seigneur a dit qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Sur ses serviteurs, ses servants, les jeunes gens, ils vont prophétiser, ils vont avoir des visions. Les vieillards auront des songes. Toi qui es encore en train de tergiverser, en train de raisonner, en train de philosopher, qui es-tu? Tu es poussière. Tu vas retourner poussière. Mais, où passeras-tu l'éternité? Parce que ton âme ne meurt pas. Quand tu vas rendre l'âme, quand tu vas rendre, où ira ton âme? S'il te plaît, je t'en supplie, je t'en conjure, répands-toi maintenant. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils auront tué, volé, commis l'adultère ou l'idolâtrie ou la sorcellerie ou la magie. Les gens iront en enfer parce qu'ils auront refusé de se repentir et d'accepter le don de Dieu qui est Jésus-Christ. De croire en lui, de recevoir la rémission, la réconciliation, le pardon des péchés par la foi en lui. Voilà pourquoi l'homme ira en enfer. Tu ne peux pas faire par tes œuvres, par tes efforts. Tu ne peux rien faire pour être bien avec Dieu ou alors pour être en bon terme avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Si tu méprises le sacrifice de son fils Jésus-Christ. Parfois, j'aime quand les gens viennent sur ma chaîne et ils m'appellent la folle. Ils pensent que ça m'offense. Ça ne m'offense pas. Pourquoi? Jésus-Christ même a été appelé fou. D'abord par ses propres frères et puis par les pharisiens et d'autres. L'apôtre Paul a été appelé fou par c'est un grand. Les apôtres ont été appelés fous. Donc, m'appeler fou ne me dérange pas. Je suis folle de Jésus. Laisse-moi que moi je te dise. Hein? Regarde-moi bien dans les yeux. Je suis folle de Jésus. J'aime Jésus, mon Jésus à la folie. Parce que lui-même m'a aimé à la folie. Il m'a aimé d'un amour fou. Il nous a aimés d'un amour fou. Car Dieu a tant aimé le monde. Si je paraphrase cela. Car Dieu a aimé le monde à la folie. Voilà ce que ça veut dire. Dieu a aimé le monde à la folie qu'il a donné son fils. Attends. Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas un amour fou. Parfois, tu as un gars, il te dit que je t'aime à la folie. Mais son amour à la folie, là, est dangereux. Parce que son amour à la folie, là, il peut te tuer. Tu as une femme qui dit que je t'aime à la folie. Son amour à la folie, là, est dangereux. Parce que, avec son amour à la folie, là, il peut t'envoûter, il peut te tuer. Combien de fois entendons-nous parler des crimes passionnels? Mais l'amour à la folie de Dieu, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous donner la vie, c'est pour nous sauver. C'est pour venir lui-même prendre notre place. Lui-même se substituer. Prendre nos punitions, nos condamnations. Et quel amour. Ça, c'est le bon amour à la folie. Quelle folie. Dieu nous a aimés. Mon frère, voilà pourquoi les gens iront en enfer. Parce qu'ils auront méprisé l'amour à la folie de Dieu. Pensant qu'ils sont sages, ils sont plutôt les fous. Alors, j'aime cela, j'aime cette analogie de l'amour à la folie. Oui, j'aime Jésus à la folie parce que lui-même m'a aimé à la folie. Donc, rien d'autre n'a de valeur pour moi. Rien d'autre n'a d'importance pour moi si ce n'est de savoir que Jésus-Christ m'aime et que je l'aime et je vais l'aimer tous les jours de ma vie. Et cet amour à la folie dure depuis 27 ans. Et ma prière est que cet amour ne s'éteigne jamais, que cet amour dure jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce qu'il revienne. Et ma prière est que cet amour embrasse également ton cœur. Quand tu vas découvrir l'amour à la folie de Jésus, oh, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que cet amour de Jésus va te délivrer de l'arme fatale du diable dont nous allons
abordé tout à l'heure et dont cet enfant en parle. Alors, allons-y dans un passage de l'Écriture, dans le livre de Luc. Nous allons lire une parabole que le Seigneur a donnée. Vous savez, Jésus-Christ utilisait très souvent beaucoup de paraboles pour parler. C'était pour donner des enseignements qui permettaient aux gens de comprendre de quoi il était question. C'était de donner des illustrations des choses de la vie courante. Et dans cette parabole en particulier, il parle de lui-même. Donc, il enseignait beaucoup de choses du royaume, beaucoup de choses le concernant ou beaucoup de choses concernant le salut des hommes. Et il illustrait cela par des petites histoires que nous appelons donc paraboles. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 19, allons-y lire, on va lire du verset 12 au verset 26. Excusez, c'est un peu long, mais ça te permet de comprendre toute la parabole en entier, ok? Il est écrit, il dit donc, c'est Jésus-Christ qui parle, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. En fait, je vais d'abord m'arrêter là pour faire une pause. Jésus-Christ ici parle de lui-même. Il est cet homme de naissance royale. Il est cet homme qui est venu dans ce monde. Il est retourné au ciel après avoir accompli sa mission et il a reçu tout pouvoir. Le Père lui a donné tout pouvoir. Donc, il a déjà été investi de cette autorité royale. Donc, il va revenir. Et nous qui sommes ici sur la terre, nous sommes l'image de ces 10 serviteurs-là à qui il a donné des mines. Il a donné à chacun quelque chose. Et tout ce qu'il nous donne, nous avons le devoir et l'obligation de le faire fructifier, de le faire valoir, de le multiplier parce qu'il veut venir prendre ses mines avec un intérêt. D'accord? Donc, ça peut être l'intelligence qui t'a donné, ça peut être la sagesse qui t'a donné, ça peut être l'argent qui t'a donné, ça peut être une famille que tu dois gérer, des enfants, une épouse, un ministère, une affaire, bref, tout ce que nous avons, nous sommes des intendants, des gérants, des managers, nous sommes là pour faire valoir les mines de Dieu. Mais ici, dans cette parabole, je veux m'accentuer sur quelque chose de bien précis parce qu'il est assez précis ici. Mais je voulais d'abord que nous prenions dans un sens général. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Oh, allons-y, j'ai lu ça. Verset 15, excusez-moi. Lorsqu'il fut de retour, je vais revenir d'abord au verset 14. Et Jésus-Christ donc doit revenir, mais les gens sont en train de le rejeter. On ne veut pas de Jésus, ils veulent vivre leur vie sans foi ni loi, ils ne veulent pas de l'autorité du Seigneur, ils ne veulent pas y régner le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que tu le veuilles ou non, il va régner sur toi. Si tu le rejettes, il va régner sur toi, mais tu seras jeté par lui dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire l'enfer. Mais si tu crois en lui, tu te repens et tu l'acceptes, il va régner sur toi et tu seras bienheureux pour l'éternité. Donc, que tu crois en lui ou que tu ne crois pas, son autorité est établie pour toujours. Il est établi roi des rois, seigneur des seigneurs. Et c'est ça qui parle ici. Alors, lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes.
Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Tu as peur. J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge par tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Dieu aime les intérêts. Dieu veut l'intérêt. Quel est ton intérêt pour Dieu? Quel intérêt apportes-tu à Dieu? Tout ce que tu fais, ta vie que tu vis là. Dieu a quel intérêt dedans? Quand Dieu va revenir, il va te demander, qu'est-ce que ça m'a rapporté ta vie? Je t'ai donné le souffle de vie. Je t'ai donné un corps. Je t'ai donné la sagesse, l'intelligence. Toi, tu es plutôt parti faire fructifier ça dans le monde des ténèbres. Tu es plutôt parti utiliser ton corps à la prostitution pour tes propres intérêts et les intérêts du diable. Je t'ai donné la beauté. Tu es parti utiliser cela pour les intérêts du diable. Au lieu de mettre cela en valeur pour ma gloire. C'est une parenthèse. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Bien sûr qu'il a 10 mines. Jésus connaît. C'est pour ça qu'il demande qu'on lui donne. Je vous le dis. C'est Jésus qui s'est parlé. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Toi, qui te comporte comme ce troisième serviteur, le peu que tu as, tu en bas dans un linge, tu peux garder sur le lit, tu peux garder sur le matelas. Le peu là va partir. Dieu va enlever même le peu là. Les bien-aimés, cette parabole nous interpelle à plus d'un niveau. Plus d'un niveau, autant pour moi. Premièrement, il y a l'expression mine. Le Seigneur est en train de parler ici des mines. Et nous trouvons ce langage des mines, on parle de système de minage, qu'on trouve où? Dans la terminologie de la crypto-monnaie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses peuvent paraître nouvelles à nos yeux parce que nous venons juste de les découvrir, d'avoir connaissance, de les apprendre. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont nouvelles. Ce qui est a déjà été. Ce que nous voyons a déjà existé. Même si ça n'a pas existé dans notre génération ou dans les générations passées, ça existe dans le royaume des cieux, ça existe dans le règne spirituel. Parce que Dieu a créé toutes choses. Toutes choses existent. Mais c'est quand l'homme commence à faire des recherches qu'il trouve, il fait des découvertes. Parce que le Seigneur a dit, cherchez et vous trouverez. Le téléphone portable, c'est le fruit, le résultat des recherches. L'électricité, c'est le résultat des recherches et des découvertes. Ce n'est pas des inventions. Il n'y a pas de grandes inventions, comme je le dis toujours. Il n'y a que des grandes découvertes. Donc les gens, à force de faire des recherches, quelqu'un a fait des recherches, il a découvert que si on fait des barrages dans l'eau, ça peut produire de l'énergie. Cette énergie peut être transformée en électricité et produire de la lumière. Quelqu'un a fait des recherches que s'il fabrique des panneaux solaires, ça peut capturer
l'énergie du soleil et transformer cela en électricité. Ce sont juste des recherches et découvertes. Recherches et découvertes. Il n'y a pas de grandes inventions. La voiture, les avions, les bateaux, ce ne sont que des grandes découvertes. Il faut chercher. Le Seigneur a dit, cherchez, vous trouverez. Il a dit que celui qui cherche, trouve. D'accord. Et quand quelqu'un trouve, on le cherche. Alors, le Seigneur parle donc ici des mines, qui est déjà donc un langage de crypto-monnaie. Après, il appelle ça monnaie. Après, il appelle ça argent. Il commence avec le terme mine. Après, il dit argent. Il dit, pourquoi n'as-tu pas donc déposé mon argent à la banque? L'autre expression qui nous intéresse ici, et c'est dans les versions anglaises que nous pouvons comprendre cela. Alors, je voudrais que toi et moi, on va lire Darby en anglais. On va lire 2 versets. Darby, on va lire le verset 13 et le verset 15. D'accord? Alors, voici ce que la version Darby nous dit et c'est vraiment intéressant. Verset 13. And having called his own 10 bondmen, he gave to them 10 minas, and said to them, trade while I'm coming. Trade. Voilà le verbe trader qu'on utilise en crypto-monnaie qui se retrouve ici. Lisons le verset 15, c'est encore plus intéressant. And it came to pass on his arrival back again, having received the kingdom, that he desired these bondmen to whom he gave the money to be called to him, in order that he might know what everyone had gained by trading. Had gained by trading. Voilà ça, c'est écrit ici. C'est que chacun a gagné par le trading. Parce qu'il leur avait donné, il a dit, allez trader. Maintenant, il leur demande, chacun vient me montrer ce qu'il a gagné par le trading. Et vous dites que je suis folle. Voilà ça, Jésus-Christ m'a parlé du trading. Jésus-Christ a parlé de la crypto-monnaie. Jésus-Christ a parlé des mines. Rien de nouveau sous le soleil, les bien-aimés. Absolument rien. La preuve encore, c'est le résultat que nous avons. Quand le premier vient, il dit, voici, tu m'as donné 1 mine et maintenant j'ai 10. Ou dans quelle affaire, dans quel investissement, on connaît une telle rentabilité si ce n'est en crypto-monnaie. Ça, c'est une rentabilité de 900%. On voit cela qu'en crypto-monnaie, où les gens quittent de rien deviennent multimillionnaires, milliardaires, par le trading. L'autre dit, avec une mine, j'ai tradé, maintenant j'ai gagné 5. Il a une rentabilité de 400%. Il n'y a que dans la crypto-monnaie où on voit cela. Mais l'autre, je suis sûr que c'était un Africain. Le troisième là. Je suis sûr que c'était un Africain. Comme les Africains sont toujours derrière. Les Africains sont toujours tétanisés, paralysés, momifiés, emballés, ligotés, enchaînés, paralysés par la peur. Il dit, j'ai eu peur. Peur d'aller trader, peur d'investir, peur d'essayer. Vous savez les bien-aimés, l'échec n'est pas d'avoir essayé sans réussir. L'échec, c'est de n'avoir jamais essayé. Le maître aura encore compris que je suis parti trader, mais ça n'a pas marché. J'ai perdu la mine que tu m'as donnée. Le maître va encore dire qu'au moins tu as essayé. Parce que même chez nous, parfois, on peut faire un champ. Le champ ne produit pas. Mais au moins tu as essayé. Il y a quand même eu un effort. Il y a eu une volonté.
Mais le gars a laissé que la peur le limite, le bloque, l'arrête, le stop. Il a emballé dans un mouchoir, il a mis sous le lit, il est parti dormir. Paresse. Refus d'initier ou d'essayer quoi que ce soit. Oui, il était en PME. Personne de moindre effort. Il était aussi PMI. PMI. Personne de moindre initiative. Ça, c'est ma définition. Zéro effort, zéro initiative. Et le maître, ce roi a été courroucé, enragé contre lui. Il dit, attends, tu aurais au moins dû prendre mon argent et mettre à la banque. Parce qu'au moins le banquier comprend que quand tu vas déposer ton argent là-bas, lui pas faire les trading, lui pas faire des échanges, lui pas faire les investissements pour que l'argent produise. Parce que je voulais que mon argent ait de l'intérêt. Tu penses que ce que Dieu t'a donné là, c'est pour que tu ailles dormir avec tout ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas pour aller dormir, ce n'est pas pour aller enterrer, ce n'est pas pour aller mettre sur lui-même, c'est l'argent. Pourquoi tu n'as pas mis dans mon argent à la banque? Tu es parti mettre sous le lit. Mauvais serviteur. Il a demandé à non seulement vous prenez d'abord ce qu'il a là, donner à celui qui a fait le bon trading. Il a maintenant, de 1, il a gagné 10. Il a eu une rentabilité de 900% donnée lui. Parce qu'on donne à celui qui a plus. Mais lui là, prenez le peu qu'il a là et vous le liez, vous le jetez dehors. Les bien-aimés. L'Afrique qui est le continent le plus riche en ressources minières, forestières. On a tout. Mais pourquoi nous sommes toujours aussi pauvres? C'est parce que nous sommes liés, paralysés par la peur. Nous avons peur de l'inconnu, peur d'essayer, peur d'oser. On attend que les autres finissent de faire. Quand ils ont déjà fini de faire, quand c'est déjà bien là, nous on pas maintenant s'asseoir, on attend les miettes sous leur table. On attend les miettes, quand les miettes vont tomber, nous on va seulement manger les miettes, nous on va se contenter de ça. On ne va prendre aucun risque, aucune initiative. Et quand bien même, il y a quelqu'un qui ose peut-être prendre le risque, l'initiative, on s'acharne sur la personne, on veut le tuer, on veut l'enfoncer, on veut le clouer, on veut le crucifier, on veut le détruire, on veut. Alors que lui, il a osé défier la peur, surmonter la peur qui te tétanise, qui te paralyse, qui te momifie. Bien-aimé, l'arme fatale du diable. Et c'est dans tous les domaines, à tous les coups. Le Seigneur te met peut-être à cœur de faire certaines choses. Il y a certaines opportunités qui se présentent à toi. Certaines affaires. Mais tu as peur. Parce que tu as peur de perdre tes petits 100 000. Tu as peur de perdre. Tu penses que tous les gens qui sont les multimilliardaires, les multimillionnaires là, tu penses qu'ils sont devenus multimillionnaires en emballant leur argent, ils ont emballé dans le mouchoir, ils ont mis sous l'oreiller et chacun nous a commencé. Comme aujourd'hui là, le diable vient vous présenter les raccourcis. Le serpent va te vomir l'argent. Non, donne-moi il va te donner le serpent qui va te vomir l'argent. Ou bien viens vendre ta mère, viens vendre tes enfants. Dieu ne t'a pas donné les enfants et les parents pour que c'est eux que tu ailles crédit. C'est l'argent qu'on pas crédit. Il leur a donné des mines. C'est l'argent. Argent trade pour avoir l'argent. Le crédit du diable que vous êtes engagé là, vous partez vendre les gens pour devenir riches, ça c'est un mauvais crédit qui va vous amener en enfer parce que ce n'est pas divin et ce n'est pas une bénédiction. Dernièrement, je vois une vidéo d'une autre qui était partie ancrer dans une sorcellerie comme ça pour livrer les gens de sa famille. Ça l'a calé au cou parce qu'elle a voulu créer un enfant de Dieu. Il y a les gens qui ne sont pas crédables. Hein. Tu ne peux pas les amener là-bas, c'est toi-même qui vas partir. Ça l'a pris alors. Les bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la sagesse de Dieu. Donc Dieu te met à cœur de faire certaines choses. Il t'a donné certaines capacités.
intellectuelle. La sagesse, toi, tu ne peux pas réfléchir. Pourquoi tu laisses toujours que les autres pensent à ta place? Que les autres décident à ta place? Toi-même aussi, tu peux faire des choses. Ne sois plus une PMI, personne de moindre initiative. Aucune initiative, toute ta vie. Tu attends seulement que les autres ont fait. Moi, en ce qui me concerne, le Seigneur m'a appelé à son service. Et par la grâce de Dieu, j'essaie partout où je suis de faire valoriser ce qu'il m'a donné, les connaissances spirituelles qu'il m'a données. Comment je les valorise? Voilà par exemple que je peux prendre la parole de Dieu et l'appliquer aux situations réelles de la vie active, de la vie que nous menons, les choses auxquelles nous faisons face. Parce que nous avons besoin de réponses. Parfois, parce que d'autres gens se posent la question, est-ce même normal que je fasse mon argent dans l'investissement? Est-ce que c'est normal que je fasse des crypto-monnaies? Peut-être que même c'est le diable, peut-être que c'est ça. Ce n'est pas le diable, c'est le mensonge. Voilà ça qui a été prouvé par A plus B. Ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas le njambo. C'est mauvais d'aller jouer au njambo. Hein. Les gens qui partent jouer au njambo là, qui partent jouer à la loterie, c'est diabolique. Dieu interdit les jeux de hasard. Le crédit n'est pas un jeu de hasard. C'est un réel investissement où tu mets ton argent et ton argent croît. Parce que quand l'offre sur le marché devient inférieure à la demande, que la demande devient supérieure, alors ton argent prend de la valeur. Ce n'est pas la loterie. C'est une semence qui produit. Ça peut produire à court terme, comme ça peut produire à long terme. D'accord? Donc, sois rassuré par rapport à ça. Les bien-aimés! Le Seigneur a dit à cet homme, tu savais que je suis celui-là qui prend où je n'ai pas déposé, qui moissonne là et pas semé. Mais pourquoi tu as gardé mon argent sous le lit? Est-ce que tu sais que tu auras des comptes à rendre à Dieu pour tout ce que Dieu t'a donné quand il reviendra? Et je dis qu'il revient. Il revient bientôt. Quand on dit bientôt, ça peut être que demain, ça peut être que dans 10 ans, ça peut être que dans 50 ans ou 100 ans. Mais c'est bientôt. Par rapport à la création du monde. C'est-à-dire que la durée que ce monde doit faire son cycle, le temps qui reste est peu. Voilà pourquoi nous disons qu'il revient bientôt. La véritable question, où passeras-tu ton éternité? La véritable question, quel compte rendras-tu au maître pour tout ce qu'il t'a donné? Que fais-tu? Si tu ne connais pas, forme-toi, informe-toi et apprends. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, j'ai appris. Je ne suis pas professionnelle, je ne suis même pas en conseil. Alors les bien-aimés, pendant que nous sommes à la fin de cette vidéo, je voudrais prier. Je voudrais prier. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui c'est le jour de la célébration de l'Ascension. Je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais te remercier pour ton amour que tu as manifesté à la folie en venant mourir pour nous, pour les pécheurs comme moi, comme mon frère à la croix du calvaire. Seigneur, pardonne notre incrédulité, pardonne notre désobéissance, pardonne notre rébellion, Seigneur. Jésus, pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, nos péchés, oh Jésus. Merci pour ton sang que tu as versé. Seigneur, lave-nous de tous nos péchés, de toutes nos iniquités avec ton sang qui a coulé sur la croix du calvaire. Seigneur Jésus, la Bible dit que lorsque tu montes au ciel, tes disciples avaient les regards fixés sur toi. Seigneur, accorde à chacun de nous d'avoir les regards fixés sur toi. Accorde à mon frère de lever ses regards, de fixer ses regards en haut, de ne pas être discret par les problèmes de ce monde, par les difficultés de ce monde, mais de lever ses regards et de les fixer vers toi. La Bible dit que pendant qu'ils avaient les regards en haut, un ange du Seigneur leur a apparu et leur a dit, homme galiléen, pourquoi regardez-vous cet homme, c'est Jésus que vous voyez aller, il va revenir de la même façon. Seigneur mon Dieu, mon roi, que pendant que tes enfants ont le regard fixé sur toi, en haut, tourné en haut, mettant leur confiance, leur foi en toi, Seigneur, qu'ils reçoivent la révélation, la visitation de ton avènement, de ton retour imminent, afin que nous soyons toujours, Seigneur mon Dieu, confiants dans ta présence. Oh Jésus-Christ de Nazareth, les disciples sont allés à la chambre haute.
persévérer dans la prière, dans l'attente du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, je prie qu'en cette période qui va commencer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la Pentecôte, nous avons 10 jours. Oh Seigneur, accorde à chacun de tes enfants d'être dans la consécration, la consacration, d'être dans l'attente de recevoir de toi la promesse. Seigneur, mon Dieu, la promesse de ta visitation, de bénédiction, de restauration, de guérison, de délivrance, d'être dans la prière, d'être dans l'attente de quelque chose, Seigneur mon Dieu, de spécial, Seigneur mon Dieu, qui vient d'en haut, une visitation spécial au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, tu es monté au ciel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, je prie pour mon frère qui est abattu, mon frère qui est découragé, mon frère qui est à terre, comme on dit souvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, étends ta main pour le relever, étends ta main pour le restaurer, restaurer sa vie spirituelle, sa vie de prière, relever, Seigneur, ses finances, ses avoirs, ses projets, Seigneur, tout ce qui est tombé, tout ce qui est à terre, tout ce qui est abattu, oh Jésus, étends ta main, tu es tout puissant pour élever, tu es tout puissant pour relever, tu es tout puissant pour restaurer, parce que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de toi, Seigneur. Élève, Seigneur, élève, encourage, fortifie tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans tous les domaines, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, accorde la grâce, Seigneur, de la multiplication, parce que tu es le Dieu qui a béni l'homme au commencement. Tu as dit à l'homme, allez, soyez fécond, multipliez, Seigneur, que l'onction, l'esprit de la multiplication soit dans tout ce que mon frère touche, dans tout ce que ma soeur touche, dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les crédits, dans les investissements, dans les finances, dans les familles. Seigneur, que tout esprit de stérilité physique, spirituelle, matérielle, financière soit chassé de nos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que l'esprit de la fécondité, de la multiplication, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, une multiplication exponentielle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'il y a un retour, ceux qui font des champs, ceux qui font l'agriculture, ceux qui font le commerce, ceux qui font des affaires, ceux qui font le crédit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce qu'ils prennent le risque, parce qu'ils osent, parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, ils s'engagent, oh Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, ils ne se laissent pas limiter par la peur, ils ne se laissent pas bloquer par la peur, ils ne se laissent pas arrêter, stopper par la peur. Mon Dieu bénit leurs efforts, mon Dieu honore leurs efforts, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme ces deux serviteurs qui sont allés créder les 2 mines que tu leur avais donné à chacun une mine, ils sont allés créder. L'autre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, a reçu un retour de 900%, l'autre 400%, qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qu'il y ait un retour, Seigneur, mon Dieu, au centuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un retour, Seigneur, mon Dieu, 400%, 1000%, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, accorde la grâce de fructifier, de valoriser tout ce que tu nous as donné, les dons spirituels, matériels, financiers, dans nos familles, que nous puissions valoriser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, tout ce que tu nous as donné, parce que tout don excellent vient de toi, le Père de tous les esprits, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous bénir avec la patience, de nous bénir avec la persévérance, l'endurance, l'amour et surtout la foi. Pas la peur, mais la foi, parce que la peur vient du diable, mais la foi vient de toi, une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci infiniment. Merci Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci pour la paix que tu donnes à mon frère, la paix que tu donnes à ma soeur. Merci pour la joie, merci pour la protection, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour la restauration et la protection. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur Rédempteur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes donc à la fin de ce message. Votre servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, pour vous servir. On se retrouve bientôt pour la suite de cette série de messages sur l'arme fatale de l'ennemi. Je vous aime, mais ne l'oubliez jamais, Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom et à bientôt.